vanne guillotine sur le rue, hein. C'est bien ça le sujet. Donc on va déjà s'occuper de voir cette vanne guillotine qui représente donc un danger pour votre propriété. C'était ça la priorité, c'est déjà au niveau du rue. Après, la vanne, a priori, d'après certains éléments, ça ne devrait pas créer de... Alors attendez, monsieur Combe, on est passé chez Courbet et le sujet de chez Julien Courbet, c'était bien la vanne guillotine. On est bien d'accord? Non, à mon avis, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu que c'était ce pont-là et... Non, non. Alors là... je suis intervenu. Vous êtes intervenu à ce niveau-là, ça c'est un deuxième sujet. Le sujet de l'intervention de M. Combe chez Julien Courbet, c'est bien la vanne guillotine. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Moi, c'est pas ce que j'ai entendu, donc je ne suis pas d'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord. Apparemment, on a tous entendu et vu des documents et on a bien parlé de la vanne guillotine. Puisque oui, on a parlé de la vanne guillotine, mais on a un problème d'inondation sur des parties privatives. C'est la protection. Exactement. Monsieur Courbet m'a bien interrogé sur la vanne guillotine. Non, c'était juste un détail, c'était pas l'essentiel. Non, c'était l'essentiel du débat. On peut réécouter si vous voulez. C'était l'essentiel du débat, la vanne guillotine. Je peux vous assurer que ce n'est pas ça. Maître, si je peux me permettre, vous m'avez écrit des courriers concernant la vanne guillotine. Vous avez écrit des courriers à la DDT concernant cette vanne guillotine. Notamment, monsieur. Comment? Notamment, mais l'intervention d'RTL, c'était bien au départ sur la vanne guillotine. Après, monsieur, vous êtes intervenu, vous, en tant qu'expert, pour chercher d'autres solutions pour le rond. Monsieur de Normandie, s'il vous plaît. Simplement. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de temps. La vanne guillotine, elle n'est pas pertinente pour protéger ou pour nuire au bien de M. Combe. Vous savez très bien. C'est pas le problème. Attendez, vous êtes en train de dire... Je ne sais même pas où elle est beaucoup plus bas, je pense. Personne n'a été là-bas? Mais non, je ne la connais pas. Moi, ce que je cherche à résoudre, je cherche à limiter les risques pour les biens de M. Combe. Et le reste ne m'intéresse pas. Je suis bénévole, je ne suis pas payé, je suis là. Je donne mon temps et il faut résoudre un problème qui n'est pas très compliqué. La vanne guillotine, je ne sais pas où elle est et à mon avis, c'est pas relevant. C'est pas pertinent. Vous savez où elle est, la vanne guillotine? Comment? Je l'ai vu en photo, mais c'est tout ce que j'en sais. Alors personne ne sait où elle est? Ce que je sais, c'est qu'en 2016, la propriété a été très lourdement demandée. Tout à fait. On s'est manifesté assez rapidement des services. À ce moment-là, il a été indiqué à M. Combe qu'il fallait qu'il nettoie la rue parce qu'il y avait des branchages, il y avait des pierres, etc. Que le mauvais entretien était la cause des inondations, des débordements du rue. Que nous avons fait 2 rendez-vous sur place, si vous voulez mémoire. Que le ponceau a été réparé, bon, mais que dès le début, nous avons quand même émis l'idée que le diamètre d'écoulement des eaux risquait d'être insuffisant par rapport à un afflux massif d'eau et que bon, les parois ont été consolidées parce qu'on a vu qu'il y avait des pierres qui étaient tombées, que tout ceci a pris beaucoup de temps et que la seule vraie solution qui a été apportée à la suite de cette inondation, outre une modeste restauration du petit pont, ça a été la pose de cette oui, ce panneau écluse en aval de notre propriété. Qui, je ne suis pas technicien, mais qui, à mon sens, ne peut qu'aggraver la situation de cette propriété s'il y a un risque d'inondation. Non, à mon avis, non. À quel... Nous irons par exemple en Seine-et-Marne où en installant une vanne pour retenir l'eau en aval de la propriété de Franck, les collectivités locales lui font courir un grand risque avec le cours d'eau tout près de chez lui. Quand il pleut, il se lève toutes les nuits pour vérifier le niveau de l'eau. Il y a vraiment urgence, des photos, des interviews. Parlons de votre métier de menuisier ébéniste 2016. Oui. Vous avez des locaux professionnels et ils sont ravagés par des inondations. Racontez-nous. Alors, en 2016, il se trouve qu'en fin de compte, on avait déjà alerté en 2013 les montées d'eau successives du rue de Sucy. Et malheureusement, on avait envoyé donc un courrier à un maire, un autre maire du moins,
pour le mettre en garde, ça serait préjudiciable dans le futur. Et effectivement, en 2016, on a été victime des inondations qui ont touché la partie habitation et la partie professionnelle. Donc tout a été ravagé sur l'ensemble de... Alors le cours d'eau longe la propriété, il menace toujours maintenant de déborder, Ah oui. donc ça veut dire qu'une nouvelle catastrophe pourrait arriver, et vous n'êtes pas avare d'efforts hein, pour essayer d'éviter ça. Vous enlevez régulièrement vous-même tous les branchages accumulés, vous stabilisez le haut de la berge avec de la terre végétale, vous consolidez le talus pour éviter pour que l'eau... l'instant, hormis des courriers et nous dire qu'en fin de compte, le seul responsable, c'est l'élu, bah voilà, on se heurte Donc au tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème, tout le monde fait des dossiers, tout le monde envoie une lettre à quelqu'un pour lui dire il faut faire quelque chose, mais on est bien d'accord. Si on veut résumer le cas, c'est qu'il ne s'est rien passé pour l'instant. Rien du tout. Bon. Alors, il y a des photos, je crois, JB, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, pouvez-vous nous les commenter, s'il vous plaît? Tout à fait, il y a deux photos, une photo avec la vanne ou l'écluse installée en aval au niveau d'un pont, et une deuxième photo au niveau d'un pont également. Et là, c'est en amont, et c'est l'endroit où Franck souhaiterait que la vanne soit installée. Parce que le souci, en fait, c'est que la vanne est en aval, donc du coup, elle protège une bonne partie des administrés, mais pas Franck, et pas certains autres. Donc du coup, Franck, lui, est toujours soumis à ce danger. Et c'est un problème. Alors, moi, pour savoir si les doutes de Franck sont bien fondés, je me suis rapproché d'un spécialiste, en l'occurrence de Michel Poulain, qui est hydrologue. Ce monsieur connaît très bien les dangers des cours d'eau. Il a surtout l'avantage de s'être déplacé plusieurs fois du côté de chez Franck. Je lui ai demandé si les travaux réalisés à ce jour sont suffisants pour éviter une inondation comme celle de 2016. On l'écoute. Si une intensité de pluie aussi forte que celle qui a causé le sinistre se reproduisait, il y aurait de nouveau inondation du terrain en amont de la route. Il n'y a rien qui peut l'empêcher parce que le petit ponceau, là, il va être de nouveau encombré par des végétaux qui sont toujours transportés par la rivière en cas de crue. Ça va se boucher et puis ça va remonter au niveau où c'est arrivé au dernier sinistre. Rien n'a été modifié. Pour réaliser les travaux qui ne sont pas des travaux énormes, il n'y a que la municipalité qui puisse prendre cette décision parce qu'on a affaire à un chemin vicinal. Alors un chemin vicinal, oui, les chemins vicinaux sont des chemins ruraux qui relient des hameaux et des villages entre eux. Et l'entretien de ce chemin en question est bien de la compétence de la municipalité de Franck. Donc ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, l'eau arrive dans une sorte de tuyau étroit, et s'il y a des branches, ça la fait déborder, ça arrive chez lui, et ça inonde complètement sa maison. On est d'accord, Franck? En tout cas, c'est local. On est tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Alors, vous voulez que les collectivités locales placent une autre vanne en amont de toutes les propriétés de la commune, et non pas en aval de la vôtre, comme c'est le cas actuellement? Bien sûr. Bon. De Franck. Donc ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, l'eau arrive dans une sorte de tuyau étroit, et s'il y a des branches, ça la fait déborder, ça arrive chez lui, et ça inonde complètement sa maison. On est d'accord, Franck? En tout cas, c'est local. On est tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Alors, vous voulez que les collectivités locales placent une autre vanne en amont de toutes les propriétés de la commune, et non pas en aval de la vôtre, comme c'est le cas actuellement? Bien sûr. Bon. Alors oui, effectivement, je comprends le calvaire de Franck depuis 2016, Julien. Depuis 2016, il se bat. Il a saisi un avocat qui a écrit partout, à la préfecture, au maire, etc. Et comme vous disiez tout à l'heure très justement, ça n'avance pas. Donc bien sûr, c'est la municipalité, on a l'expert qui nous l'a confirmé. C'est le maire que nous devons appeler pour faire bouger les choses, même s'il a montré quelque peu de la bonne volonté par écrit. Aujourd'hui, c'est l'acte qu'on veut, c'est l'agissement. Qui se trouve dans le 77. Mairie de Montigny-Lancourt, bonjour. Bonjour madame, est-ce qu'il est possible d'avoir, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir le cabinet du maire ou sa Le cabinet secrétaire? du maire. Patientez un instant. Merci beaucoup. Allez, nous avons... Allô? Allô? Bonjour, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'aurais aimé savoir s'il était possible d'avoir monsieur le maire ou quelqu'un qui puisse m'aider concernant le rue de Sucy, un petit problème qu'il y a avec un des habitants. Eh bien écoutez, vous tombez bien, je viens de rentrer de ma tournée parce que nous avons eu une tempête relativement importante cette nuit. Donc on n'a pas très bien dormi cette nuit, on a fait le point, on a débité des branches, etc. Et je viens de rentrer à la mairie. Donc je suis votre homme. Mais vous êtes monsieur le maire? Je suis monsieur le maire. Mais je suis ravi monsieur le maire, merci beaucoup. Alors monsieur le maire, est-ce que vous connaissez Franck Combe? Bien sûr que je voilà. connais Franck Combe. Alors Franck, il a un petit souci, c'est que sa maison, justement, dès qu'il y a un petit peu de pluie, s'inonde, et il aurait besoin d'un changement de vanne qui pourrait régler tous les problèmes, d'un déplacement. Est-ce que vous êtes au courant de cela et comment peut-on avancer? Alors, je suis totalement au courant de ça. Je crois que nous avons travaillé, nous avons fait déjà suite aux inondations, parce qu'il faut rappeler le sujet. On a eu
nous avons subi en 2016 une inondation très importante. Alors nous n'avons pas été les seuls, hein. J'ai des communes voisines également, où nous avons eu beaucoup d'eau et des maisons inondées. Donc j'ai eu sur l'ensemble de la commune 8 maisons inondées, dont M. Combe. J'ai relogé des habitants pendant plusieurs semaines, même une famille où sa maison a été... Monsieur le maire, je ne doute pas une seconde que vous avez fait énormément de choses formidables pour votre commune. Si on pouvait se concentrer, s'il vous plaît, monsieur le maire, sur ce franc. Merci beaucoup. Sans problème, je me concentre. Donc nous nous sommes rencontrés avec monsieur Combe, avec son avocate, les gens de la DDT et les gens de la police de l'eau. Et qu'est-ce qui est sorti de tout ça? C'était... Alors attendez, j'essaie de me rappeler parce que moi... Non mais peu importe la date, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Alors, on a pris comme décision, donc... il y a eu un certain nombre de décisions de prise. Lesquelles? Alors, il y a un ponceau qui se trouve en aval de chez M. Combe, qui traverse une voirie communale, et donc qui a été renettoyé et avec l'aval donc de la police de l'eau, rejointoyé pour que toutes les pierres ne viennent pas obstruer l'écoulement de l'eau. Ça a été fait. Les riverains, puisqu'il y a eu beaucoup de tempêtes. Donc, monsieur le maire, est-ce qu'il est possible de déplacer cette vanne? Mais, monsieur Courbet, très franchement, la vanne qui est placée n'a aucun rapport avec les inondations de monsieur Combe. Cette vanne, elle est environ à 1 km de la propriété de monsieur Combe et elle n'a aucune incidence sur l'écoulement des eaux de ce rue en question. Franck, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit monsieur le maire? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit monsieur le maire, là? Si, j'ai entendu, mais... Il dit que la vanne n'a rien à voir. Alors, la vanne, effectivement, elle est bien placée en aval de notre propriété, mais sur cette commune, on en est déjà à 5 catastrophes naturelles. Nous, en 2013 et en 2016. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, si on doit entretenir le rue, c'est une chose. Nous, on a été soumis à l'obligation, mais les autres riverains, que font-ils? Alors vous avez un problème, quelle est la solution pour que vous n'ayez plus d'inondation? La solution à ce jour, ça serait de poser une vanne, mais en amont de notre propriété. Voilà. Alors c'est bien ce que je viens de dire au maire, et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Non, ça ne sert à rien, ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que je vous posais la question. Lui, il dit que ça n'a aucun rapport. Ah oui? Alors l'eau, elle vient d'où alors? Alors, monsieur le maire, comment peut-on faire pour s'entendre? Alors, non, je reprends vos propos, monsieur Courbet. La vanne qui est posée actuellement est donc en aval de la propriété de monsieur Combe, à environ 1 km, et je vous dis, n'a aucune incidence sur la montée des eaux du rue en question. Ok, donc la solution, quelle est-elle pour vous, monsieur le maire? Cette solution-là n'a rien à voir. D'accord, quelle est la bonne solution pour vous, monsieur le maire? Alors, l'autre sujet, monsieur Combe parlait de 2016. Non, par pitié. Non, mais j'y viens en un mot. En 2016, effectivement, il est tombé beaucoup d'eau sur la forêt qui est en amont de monsieur Combe. Il y a une forêt, il y a des terres agricoles, mais donc tout ça s'est déversé dans le rue. Oui. A débordé et a pris la route qui se trouve pas très loin. Monsieur le maire, la route est devenue complètement un ruisseau et a complètement inondé, monsieur. Bon, monsieur le maire, soyez sympa. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la solution s'il y a pour vous un problème pour Franck? Que doit-il faire? Très franchement, monsieur Courbet, sincèrement, depuis fort longtemps, si j'avais une solution qui puisse régler le problème, je peux vous dire qu'on l'aurait fait. Ça marche. Et je peux même vous ajouter que les fonctionnaires, qu'on critique bien souvent, les fonctionnaires de la DDT, les gens de l'agence de l'eau ont été totalement présents pour nous aider. Alors, il n'y a aucun rapport qui dit qu'il faut déplacer. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur le maire. Franchement, non. Bonjour monsieur le maire. Alors écoutez, c'est un peu désespérant. Bonjour. C'est un peu désespérant cette réponse. Est-ce que vous ne pourriez pas faire venir un technicien véritablement pour trouver une solution? On a entendu tout à l'heure un technicien qui nous a dit qu'on pouvait effectivement faire quelque chose et notamment placer une vanne en amont. Est-ce que vous ne pourriez pas venir avec un technicien de la mairie ou missionner un sapiteur ou un expert qui viendrait sur place? Mais je vais vous répondre très franchement. Donc nous sommes allés avec des responsables techniques de l'État. Nous avons fait en 2017 un inventaire complet aux frais de la mairie. Nous avons fait un inventaire complet du rue. Qui dit quoi? Pour justement
Mais pour justement essayer de chercher. D'accord, et que dit le des rapport, solutions monsieur? pour pas être, on a fait un état des lieux complet. Oui, que dit-il? Et le problème que en amont de monsieur Combes, nous nous trouvons sur des terrains qui sont pratiquement à plat, si vous voulez. D'accord. Je ne peux pas constituer un bassin de rétention qui pourrait réguler. Je comprends. Je comprends bien, monsieur le maire. Alors, je vais vous passer en antenne, monsieur le maire, un hydrologue qui est passé sur place. Constructif, d'ailleurs, l'hydrologue, monsieur Poulain, a une proposition à faire en public, on va l'écouter, et ensuite le maire dira s'il est d'accord ou pas. Et surtout s'il peut la financer, parce que le maire n'invente pas l'argent non plus de la commune. Alors, monsieur l'hydrologue, la solution précise, s'il vous plaît. Oui, donc je pense qu'il faut baisser le niveau de la rue, en fait. Baisser le niveau du rue ou de la rue? De chemin communal qui est devant la maison de M. Combes et qui fait une sorte d'écran. Et ça c'est compliqué? Est-ce que c'est des gros travaux? Alors, non, à mon avis, ce sont pas des gros travaux. Ça consiste à baisser le profil en long de la route, c'est-à-dire à baisser la route, quoi. Ok. Et puis à supprimer ce ponceau qui est assez ancien et le remplacer par une dalle de béton. Bon. Qui est juste 20 cm sous la route, quoi. Comme nos amis ne visualisent pas, on a bien compris que vous avez une solution qui n'est pas très coûteuse. Est-ce que ça, monsieur le maire, c'est envisageable pour vous? Écoutez, moi, j'ai discuté avec l'hydrologue. La meilleure des solutions, c'est de trouver la bonne solution pour qu'on soit plus inondé. Voilà. On est tous d'accord. Alors, est-ce que celle-là est bonne? Alors, je ne peux pas vous dire comme ça parce que vous savez que j'ai beaucoup de compétences, mais j'ai pas celle Alors, à qui faut-il demander? de génie civil. Alors, voilà la proposition que je vous fais, pour être très concret. Une réunion avec M. Poulain, ça ne me pose aucun problème, avec le propriétaire M. Combes, avec les responsables de la police de l'eau, parce qu'on ne fait pas rien sans l'aval, parce qu'il y a la loi sur l'eau qu'il faut scrupuleusement respecter. Eh bien, on fait ça. À partir du moment où on parle d'une vanne, il aurait été intéressant de parler de la même chose et d'aller voir cette vanne. Parce que c'est vrai que vous voyez le conseil de M. Combes, c'était bien concernant la vanne. Je suis désolé, j'ignorais totalement. Faire parvenir. Donc je pense quand même, objectivement, que la vanne a été le sujet d'intervention de M. Courbet à faire une réunion. On a parlé de la vanne, on va déjà régler ce problème. Donc, pour répondre à votre question, la vanne se trouve sur la départementale, on va aller la voir. On transporte là-bas, on va la voir. Et après, on reviendra ici. Après, on reviendra ici. Oui, non, mais je vous ai... là, on commence là et puis on descend. Vous ne croyez pas? Parce qu'en fait, il y en a pour 2 minutes. Il y en a pour 2 minutes. Moi, je veux bien. Mais on ira voir la vanne parce que la vanne a été mise en cause. Ma responsabilité a été mise en cause. Non, mais j'ai des courriers. Donc, mais il faut me tranquilliser là-dessus. Donc, oui, mais enfin, vous êtes peut-être persuadé, mais si vous me dites que vous n'avez aucun élément avec le département de Seine-et-Marne, puisque c'est la propriété du département de Seine-et-Marne, puisque la vanne a été posée sur une partie du rue, enfin, la rue Préventive. Donc, pourquoi on a posé la vanne? Les inondations. Le maire, dans cette affaire-là, a toujours respecté le sujet de la police de l'eau et à chaque fois qu'on s'est déplacé, même chez vous, M. Combes, la police de l'eau était présente, c'était M. Combes. Comment? Hormis aujourd'hui, c'est dommage. Alors, vous me rappelez une chose, c'est que lors de l'intervention, je ne voulais pas intervenir avant les élections municipales pour une raison toute simple, c'est que nous, on sait, les élus, que l'État est en devoir de réserve électorale et ne peut pas se déplacer être sur place au moment où elle a été posée. Absolument pas par rapport au sujet de votre inondation. Elle a été posée pour réguler le cours de l'eau pour l'aval. Mais
la vanne qui est posée par rapport à là où nous nous situons, on a combien de dénivelé, on avait dit, hein, on a par rapport au plan, on a 10 mètres de dénivelé. Hein, un peu plus. Ah oui, je vais prendre les comptes de niveau. La Vouzy, l'Auxence et la Veille d'Assel. Donc en 1er janvier 2018, il a été décidé de rassembler ces 3 syndicats pour prendre dans un premier temps la compétence GEMA et après prévention des inondations. Donc on a créé ce syndicat. D'ailleurs cette fusion s'est parfaitement bien passée et nous avons structuré les choses de telle manière qu'il y a un président et 2 vice-présidents qui représentaient les 2 autres syndicats. D'ailleurs à l'unanimité ça a été accepté, donc il n'y a pas eu de problème de gouvernance. Croyez-moi, c'est quelque chose d'important parce que j'ai vu dans d'autres syndicats des choses extrêmement différentes. Le deuxième point qui a été évoqué, c'est de pouvoir homogénéiser l'ensemble du territoire. Puisque nous avions des entretiens qui étaient très différents sur les 3 syndicats. Nous avions, nous, sur la Vouzy tous les 5 ans. Sur l'Auxence, dont Michel Forget était le maire et maintenant le vice-président de notre syndicat tous les 4 ans. Et la Veille de la Seine tous les 10 ans. Donc on va essayer d'homogénéiser, mais avant d'homogénéiser, il faut faire une étude globale sur l'ensemble du territoire, qui est immense, qui est vaste. Là, pour le coup, il est extrêmement important. Donc on va engager une étude qui va durer à peu près 1 an, ou même 18 mois, pour homogénéiser et pour prendre tout ce qui avait été mis en évidence par l'ensemble des maires et des responsables, les rues orphelins. Donc il y en a beaucoup ici, et peu dans le Provident, mais beaucoup ici. Donc on va prendre tous les rues orphelins de manière à voir comment on peut structurer l'entretien et l'organisation de l'ensemble du territoire. Voilà ce qui a été les... Alors, pour les rues orphelins, évidemment, on va attendre que l'étude soit faite. Nous allons commencer cette étude probablement deuxième semestre 2020. Il y a à peu près 1 an, 1 an et demi de travail, beaucoup d'argent. Nous avons la chance d'être financés par l'Agence de l'eau, puisque nous avons eu un accord de principe pour nous financer. Et après, il y aura une déclaration d'intérêt général, ce qu'on appelle la DIGE, pour les rues orphelins. Tant que tout cela n'est pas opérationnel et n'est pas acté par l'État, on ne peut rien faire. Voilà, donc comme vous disiez, monsieur, les rues appartiennent aux riverains. Mais je vais vous dire en gros, si vous me permettez, le financement est fait par nos 2 communautés de communes, la communauté de Bassé-Montois et le premier point. Voilà. Ça c'est le premier point. Alors jusqu'à maintenant ça marche bien, mais vous savez que l'État a mis en place ce qu'on appelle une prévention des inondations, donc une taxe GEMAPI. La taxe GEMAPI, on peut la mettre ou pas la mettre, elle est exorbitante puisqu'on peut aller jusqu'à 40 € par habitant. Dans l'état actuel des choses, je suis formellement opposé de créer cet impôt qui est un impôt supplémentaire par rapport à tout ce qui existe. Et tant qu'on pourra organiser les choses et restructurer l'ensemble du territoire, on le fera avec nos communautés de communes qui ont décidé, et je les remercie, de participer à notre gros syndicat. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. En fait, effectivement, je pense qu'on peut éviter de remettre des impôts sur les impôts en faisant une bonne gestion des situations. C'est-à-dire en éliminant les risques à bas coût lorsqu'on peut. Si on peut, en dépensant 10 000 €, éviter un risque de 300 000, c'est gagné, quoi. Si on peut, dans l'agglomération parisienne, supprimer la constructibilité des rez-de-chaussée qui n'avaient pas été prévus pour être habités, et quitte à donner aux gens la possibilité de rajouter un étage, enfin voilà, c'est du bon sens. Sinon, à la prochaine crue centenale pour la Seine, on va dépenser 20 milliards d'euros. Donc voilà, il faut gérer. Et maintenant, on a les petits ruisseaux. En 2016, ça a été la surprise de voir des crues sur les plateaux ou sur les coteaux. Et ça, c'était vraiment nouveau. À Chartrette, on a eu des dégâts aussi. Enfin, tout à Vallée du Coin, c'était absolument énorme. Et je peux vous assurer que quoi que vous fassiez sur les ruisseaux, avec des intensités de pluie du genre 250 mm sur 3 jours, vous aurez des dégâts et vous pouvez aménager toutes les zones de rétention que vous voulez, il y aura forcément des dégâts. Donc il faut essayer au cas par cas de limiter les risques. Et là, en l'occurrence, en l'espèce, là, c'est pas très compliqué. Mais si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure et qu'on revienne ici, sinon je vous dis en 2 mots la solution. Si je peux intervenir, c'est vrai que la prise de compétence de notre team, donc la GEMA, c'était quelque chose qui avait déjà bien été pris en charge par les collectivités.
depuis un certain nombre d'années, associé avec les DATER, donc pour aider un petit peu les collectivités. Et l'API est arrivé par-dessus. Donc on voit en plus, associé aux événements qu'il y a eu en 2016, mais aussi en 2018, il y a une grosse prise de conscience en fait, des collectivités de travailler sur l'API. Et pour faire un peu le relais de la police de l'eau et aussi par rapport à tout ce qui se passe sur le département, c'est vrai que on a clairement pris un certain retard en fait en termes de connaissances sur le fonctionnement hydraulique de tous nos hydrosystèmes. Et donc là, il y a un certain nombre d'études qui se mettent en place, des études dans le cadre des PAPI, des programmes d'action et de prévention des inondations, des études de ruissellement à l'échelle de bassins versants, parce que les services de l'État, ils sont très intéressés de connaître bien les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'engager et engager donc l'État dans des autorisations sans au préalable s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres incidences en termes hydrauliques soit sur l'aval, soit sur l'amont. Donc là, c'est vraiment important de voir que je pense que ça ne coupera pas. Tout aménagement qu'il devra y avoir sur ce bassin versant, il y aura forcément une étude à mener, une étude hydraulique à mener pour pouvoir donner l'assurance aux services de l'État que leur autorisation n'engendrera pas d'autres problèmes et qu'ils se mettent eux après en responsabilité si on crée d'autres problématiques plutôt en aval. Donc là, c'était le premier point. Et effectivement, beaucoup de collectivités, je pense par exemple au SMAG sur les Deux-Morins qui n'est pas très loin d'ici, mais les Pages du Loing également, donc ils lancent des études et effectivement les élus, les riverains, ils sont impatients parce qu'eux ils veulent avoir des actions concrètes. Malheureusement, le temps des études, c'est pas le temps de l'action, c'est pas ni le temps électoral non plus, hein, clairement, hein, on n'est pas sur les mêmes échelles. Et le retard qu'on a pris, malheureusement, on peut pas le rattraper. Aujourd'hui, on a une structuration donc, des collectivités qui se font donc, sur l'ensemble des bassins versants en prenant en compte l'ensemble du cheveu, l'ensemble de l'hydrosystème. Cette connaissance donc, passe déjà donc, par justement ces études globales, alors aussi bien pour la DG, c'est plus pour l'entretien, mais aussi sur des études hydrauliques globales, sur les bassins versants, voir comment ça fonctionne, quelles sont les interactions, quelles sont les actions qu'on peut déjà mettre en place, parce qu'il y a des actions qu'on peut mettre en place, ça s'appelle comment on appelle ça, des actions d'hydraulique douce et des sans impact, sans regret, voilà, des actions sans regret, donc que là qui sont financées, voilà, qui sont autorisées par les services de l'État, qui sont financées par l'agence de l'eau et aussi par le département à partir du moment où tout le monde est d'accord autour de la table pour mettre en place ces actions-là. Donc quand je parle d'actions sans regret, c'est reconnecter une zone humide pour qu'elle fasse une zone d'expansion crue, c'est planter des haies, c'est un certain nombre de choses en fait, de bon sens en fait, qui n'engendreront pas donc des autorisations spéciales des services de l'État à partir du moment où ils sont mis dans la boucle de restriction. Donc voilà, mais les grosses actions, on va dire les travaux, par contre, eux, je pense que là, les services de l'État, quand ils vont le faire, il y aura sûrement des études à mettre en place pour être sûr, pour s'assurer que toute action, tout travaux qui aura lieu sur tel endroit du bassin versant n'engendrera pas des difficultés supplémentaires sur l'aval. Voilà, c'est la première chose. Par contre, pour revenir aussi sur l'événement de 2016 et 2018, voilà, il faut être sûr, et ça, monsieur Comte, des événements comme ça, malheureusement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on mette en place, on est dans des zones inondables, on est sur des lits majeurs et il y aura des inondations. Alors après, le but, c'est que les travaux qu'on met en place, ça réduise l'occurrence. En gros, ça réduit la fréquence, justement, où vous allez être embêté. On ne peut pas vous assurer à 100% que demain, si on a une pluie comme on a eu en 2016 ou en 2018, il n'y aura pas d'autres inondations. Puisque, voilà, concrètement, la nature, elle fait un peu ce qu'elle veut. Si il se met à pleuvoir, comme le disait monsieur, si on a 250 mm en 3 jours, vous aurez des inondations. Par contre, les occurrences, c'est-à-dire la fréquence que vous êtes inondé, ça on peut jouer dessus en justement limitant et en ayant des actions qui permettent justement toutes les petites inondations bisannuelles ou tous les 5 ans, peut-être les réduire de manière à ce que vous soyez moins impacté. Voilà, mais ça, faut bien avoir en tête, c'est que voilà, quelle construction qu'on va mettre en place, le risque zéro, il n'existe pas en termes d'inondation. Ou non. Moi je considère que, moi je suis pas technicien donc j'ai aucune compétence là-dedans. Moi je vois qu'il y a quelque chose qui est posé. Est-ce que ça peut engendrer par la suite quelque chose, un problème chez nous? Je le mets au conditionnel, je ne sais pas moi. Moi ce que je vois, la difficulté qu'on rencontre, elles sont positionnées sur les ponts. Nous, le rue a été nettoyé, on a respecté le deal, tout est propre, ça a été constaté par les services de l'État. À ce jour, on a cette problématique de petits ponceaux qui est un état de délabrement, qui freine le débit. Encore hier soir, pas avant 2h, 3h du matin avant d'aller me coucher, on a préparé une pompe au cas où c'est rentré dans la gorge par capillarité parce que le niveau est quand même monté.
on a l'épée Damoclès, nous. Hein. Donc, alors après, je peux entendre qu'on me dise, effectivement, on peut être assujetti à avoir une inondation. Ça, j'entends parfaitement. Mais si on fait ça tous les jours, enfin, tous les jours, c'est une façon de parler, mais à 290 000 € de dégâts, ça veut dire avec une activité qui pendant un an n'a pas tourné, je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Il faut trouver une solution. Et ça, c'est pas à moi de la trouver la solution, c'est à vous. C'est pas à moi. Moi, les solutions, elles ont été apportées. Vous avez un ingénieur des mines, hydrologue, donc c'est pas un charlot non plus. Il a trouvé des techniques, il a trouvé des solutions. Non, mais c'est vrai, vous avez des gens compétents. La preuve, ils sont tous là, enfin, pour une partie. Maintenant, la balle est dans votre camp, c'est pas la mienne. Hein. Moi, à ce jour, si jamais il y a un mort, c'est pas ma responsabilité et je veux pas, moi. Mais moi, je vais pas être endeuillé parce qu'en fin de compte, pour un souci d'économie d'argent ou d'une solution qui pourrait être pérenne, parce que moi, j'en suis convaincu que si le pont était nettoyé, il était fait, comme on a évoqué la problématique, vous n'entendez plus parler, la famille Combe. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça puisse paraître. Après, c'est simple hein, pour moi. Hein, Monsieur Franck, en fait, moi je vais vous dire un truc, mais je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. S'il y a un événement pluvieux très, très important, le rue tel qu'il est, tous les rues de partout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a toujours des déchets, des végétaux, des embâcles qui vont aller boucher ce ponceau et ça va monter en amont. Ça, vous ne pouvez pas l'éviter. On peut peut-être pas l'éviter, je me permets de couper. Allez-y, allez-y. Laisse-moi finir, tu vois. Et donc, si ce machin-là, on est sûr qu'on ne peut pas empêcher qu'il se bouche. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est bouché? Ça coule, là. Donc, moi, ma solution, c'est de revenir à un état, parce que petit à petit, la rue qui est devant, là, elle a monté parce on la renforce, on goudronne, etc. Et si vous voyez l'épaisseur de chaussée qu'il y a au-dessus de la voûte du petit ponceau, là, il y a au moins 1 mètre. C'est clair que historiquement, il n'y avait pas, la voûte elle n'était pas 1 mètre sous la chaussée. Donc si on baisse ici le terrain, c'est pas possible que cette maison ait été implantée aussi basse et provinciale par rapport à son chemin d'accès. C'est ce truc-là qu'il faut baisser. Et vous pouvez le boucher et l'eau passera par-dessus, ça ne rentrera pas chez M. Combe. C'est ce qui se passe dans le sud, il y a des chaussées submersibles partout. Voilà. Maintenant, quel est le coût de remodifier le profil en eau? En fait, c'est de ce raccord-là à ce raccord-là, un peu plus. Pour rebaisser cette chaussée, et puis si ça monte, ça ne fait pas partie. Ça rentrera pas. C'est pas facile. Et voilà, c'est quelques milliers d'euros par rapport à 60 €. C'est moins cher que baisser la route. Vous êtes sûr? Ah bah je pense, oui. Et d'une part, et d'autre part, on ne pourra pas le faire sans l'étude hydraulique. Les services de l'État, comme l'a dit Olivier Colli, n'accepteront rien sur ce pont-là tant que le syndicat n'a pas finalisé l'étude. Donc ça... Parce qu'ils sont garants quand même de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'eux, ils vont regarder
est-ce qu'il va y avoir des incidences sur les habitations et le nombre d'habitants qui est en aval. Et donc si du coup, pour une maison là, il y en a 5, 10 qui sont inondés, c'est leur responsabilité. Et eux, et après, du coup, ils sont pénalement responsables s'ils ont autorisé des travaux. Donc c'est pour ça qu'ils demanderont l'étude hydraulique. Mais vous ne pouvez pas considérer que ça, c'est une zone de rétention. Le propriétaire... Non, mais c'est pas une zone de rétention. En fait, dans le cadre du dossier réglementaire loi sur l'eau, il ne faut pas qu'il y ait plus de dégâts qu'il y en avait avant, en fait. Ouais, et donc, du coup, ça... Non, mais qu'il y en ait ou il n'y en ait pas, j'en sais rien. Je n'ai pas fait l'étude. Mais ça, voilà. C'est pour ça ce que je vous dis, c'est que de toute façon, ils demanderont l'étude. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un temps d'étude qui va... C'est sûr que ça sera moins cher que 300 000 € dans le devis. Mais non, mais je sais pas, ça coûte si cher que ça de modifier 40 mètres de chaussée. Après, je sais pas, il y a des camions, s'il y a des camions qui passent, etc. Oui, il y a des camions qui passent. Non, mais ça, ok, il y a un problème avec ce pont, il est vétuste. Mais voilà, ne dépensez pas d'argent à toucher à celui-là, on s'en fout. À toucher, non, la vanne n'est pas pertinente, la vanne, vous avez raison de la faire, je suis persuadé. On parle de la vanne, donc je réitère quand même ma question. On va aller la voir. Je réitère ma question, de vous dire et d'avoir la réponse officielle. Est-ce que la vanne a finalement un impact particulier sur les inondations de M. Comte? Non. Vous me répondez non d'une façon officielle. On va aller la voir, mais je suis sûr que non. Non, mais... Dans le temps, on avait un petit chemin avec une pente faible. Et donc, si on baissait la rue de pas 60 ou 70 cm, on a gagné. Il y a une autre question, quand même. 2016, c'était exceptionnel. Non, mais 2016, j'étais sur place. Le rue indépendant. Le rue indépendant en amont, à Décoche. Et la voie mais ça passait pas chez monsieur Koum, par la rue. Là où est garée la voiture, ça va encore dans mon sens. Simplement, toute cette eau-là peut être canalisée là, par une grille. Un passage en détail. C'est ce qu'on vient de dire. La première ça sera de toute façon, après ça résoudra pas le problème de la sécurité. Non, mais pas une grille enterrée. Les images vont trembler. Il n'y a pas de correcteur. Si, mais quand on sent du coup, le correcteur n'est pas efficace. Vous m'avez demandé à travers son conseil une vanne en amont pour protéger la propriété de M. Comte. C'est bien ça, chère madame. Alors, oui, c'est ce qu'on avait suggéré. Ça a été évoqué, oui. Hein, ça a été une solution en amont. En amont. Une solution en amont. Donc moi je suis tout à fait prêt à aller voir avec vous les solutions en amont, parce que on sait bien qu'on y a quand même réfléchi. On se trouve donc sur le rue, je vous rappelle donc le rue, il y a deux alimentations. L'alimentation globalement qui vient de la route de Mangy, et la principale alimentation qui draine la forêt. Le rue de ce côté donc passe le long de la voie communale. Si on met une vanne régulée de débit, je n'ai pas la structure géographique pour retenir de l'eau. Donc on ne peut pas retenir de l'eau. On va simplement amplifier le fait de faire passer plus vite l'eau sur la route. Exactement, c'est pas une solution. Vous partagez ce point de vue? Il n'y a pas de volume en fait. Vous ne pouvez pas créer un volume. Je veux bien qu'on aille sur place pour regarder. Il faut toujours calculer les volumes qu'on met à la disposition pour stocker au volume qui passe pendant, je sais pas, 1 heure ou 2 heures. Si vous prenez la crue centrale de la Seine, tous les ouvrages existants, c'est un quart du volume de la crue de 1910. Voilà, et tous les barrages de la forêt d'Orient, etc. Donc il ne faut pas imaginer, la plupart du temps, les volumes qu'on met à la disposition pour stocker, ils sont faibles par rapport aux volumes qui passent. Parce qu'on peut pas faire autrement. C'est vraiment, et une crue comme 2016 ici, c'est énorme en fait. Le volume qui est passé là, calculé, c'est colossal. Dans mon patelin, il y a 300 hectares.
eh bien il est tombé 500 000 m3 d'eau sur 300 hectares en 3 jours, quoi. Et donc ça a tout massacré, ça a soulevé les plaques de goudron, voilà, c'est rentré chez les gens. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Donc il faut limiter les risques, c'est-à-dire ne plus construire en zone inondable, essayer de supprimer les obstacles à l'écoulement ici et vous aurez gagné. Mais je ne pense pas honnêtement que vous puissiez créer une zone de stockage en amont de la propriété de M. Combe. J'y crois pas trop. Non, pas de zone de stockage, une zone humide, une zone tampon, pour écrêter les crues. Mais calculez les volumes que vous allez stocker là-dedans. Non, mais je sais bien, c'est pour ça que c'est une des choses qui va pouvoir améliorer les... Mais c'est pas ça qui fera que ça soit complètement... Donc c'est intéressant, voilà. C'est bien, mais calculez le coût de fabrication de cette zone. Ça coûte pas cher. Par rapport franchement, à baisser la rue sur il faudrait regarder s'il n'y a pas des dépressions, même des surfaces agricoles, hein, puisqu'après maintenant avec les financements, il y a des participations avec la nouvelle PAC, voilà, de services. Voilà. On est sur une plaine relativement plate, voilà. Et donc on n'a pas de capacité de stockage, C'est contrairement à Laval, là, ça, se servant de la digue de la route, ça nous permet de stocker quand même beaucoup de volume sur finalement très peu de surface. Donc c'était ça le grand intérêt. Donc là il n'y a pas de dépression naturelle, il n'y en a pas qui permettrait même en surface agricole. Si on va vers tout le long du rue, mais après c'est vrai que les lignes de niveau sont... Pas d'endroit où stocker. Ça, alors là je partage votre point de vue. Oui, mais l'intérêt d'une famille ne va pas forcément contre la mise en cause de l'élu local. C'est ça que je veux vous dire. Qui a besoin Bien sûr, mais il faut le faire en respectant les... Monsieur le maire, nous on doit avoir un rendez-vous. Alors, on va voir Monsieur le maire, il est 11h05, il faut que je m'en aille dans 5 bonnes minutes. On vous remercie d'avoir été Moi je présent. suis à votre disposition, vous le savez. Voilà, je suis l'interface des communautés de communes, je suis là pour que les choses se passent le mieux possible. On va engager une étude importante, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. 18 mois, avec une déclaration d'intérêt général sur les rues orphelins, dont celui-ci, il faut du temps. C'est vrai. Moi, je ne peux pas aller autrement qu'avec une déclaration d'intérêt général qui se fera à l'horizon, je dirais, fin 2022. Il faudrait demander à M. Combe de venir pour savoir si cette solution-là... Monsieur Combe, Olivier, il y a une solution qui... Si il est tout fait engagé, non? Alors, M. le Président a réitéré la... Non, ce que je voulais vous dire, je vais être obligé de vous quitter. Ah oui, pas de problème, merci déjà d'être venu. Je vous en prie. Moi, ce que j'attends d'avoir la déclaration d'intérêt général sur les orphelins. Nous allons engager une étude qui va durer 18 mois. Donc, je pense que les choses pourraient être opérationnelles juin 2022. Donc, c'est très tard. Mais au-delà, avant cela, je ne peux pas intervenir. Non, mais on entend parfaitement. Les communautés communes sont bienveillantes, je sais, mais moi, j'ai un plan avec l'ensemble des autorités et des collectivités. Je ne peux pas faire autrement. Voilà le schéma sur lequel moi, je peux prendre la responsabilité. Sur le reste, je n'ai pas la capacité et les moyens de pouvoir faire les choses, puisqu'il faut interroger l'agence de l'eau, il faut que le département... Enfin, c'est une technique, vous connaissez ça par cœur, monsieur, c'est long, mais ça peut aboutir. Bien évidemment, ça aboutira, mais avec le temps. Avec le temps. D'accord. Voilà. Est-ce que M. Combe, l'intervention de Oui, il n'y a aucun problème. Déjà, il est venu, donc il a une oreille attentive, comme l'ensemble d'ailleurs. Donc pour moi, je pense que c'est du positif. Hein. Bien évidemment. Alors, on valide ou pas? Avec le dénivelé,